إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل بإذن الله تعالى قراءة شرح كتاب حديث جبريل للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن الإيمان بالرسل، وذكرنا أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. وشرعنا كذلك في بيان الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أن الحياة بعد الموت حياتان: حياة برزخية وحياة بعد الموت. وذكرنا أيضا أحوال أهل القبر أو أهل القبور من المؤمنين والكافرين، وذكرنا سؤال الملكان وإجابة كل واحد من المسلم والكافر. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, explication faite par Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad Hafidahullah Ta'ala. La semaine dernière, nous avions continué à expliquer ce que signifiait la croyance aux messagers et envoyés. Nous avions dit que celui qui ne croit pas en un prophète n'a pas cru en tous les prophètes. De même que nous avions commencé à expliquer la croyance au jour du jugement et ce que cela entraîne. Nous avions expliqué également, entre autres, que la vie après la mort se divise en deux. Samir, quelles sont ces deux vies? Mohamed, qui était là? On avait expliqué qu'il y avait deux vies après la mort. La première vie qui s'appelle Al-Barzakh, la vie dans la tombe. Et la deuxième qui est la vie après la mort, la vie éternelle. De même que nous avions expliqué les questions que les anges vont poser à ceux qui sont morts dans leur tombe, que les anges viendront les questionner sur leur Seigneur, viendront questionner sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur la religion qui est l'islam. Et nous avions donné les différentes réponses que donnent réciproquement le musulman et le mécréant. On avait dit que le musulman répondrait à toutes les questions qui lui seraient posées. Quant au mécréant, il répondra je ne sais pas. يقول الشيخ: وقال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية تدل على أنهم يعذبون في النار وهم في قبورهم، وإذا حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشد.
Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des partisans de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les partisans de Pharaon au plus dur des châtiments. Ce verset prouve qu'ils seront châtiés par le feu, tout d'abord lorsqu'ils seront dans leur tombe, puis lorsqu'ils seront ressuscités, ils seront transférés vers un châtiment encore plus douloureux. Dans ce verset-là, il y a la preuve de l'existence du châtiment de la tombe. Parce qu'il y a des sectes égarées qui ne croient pas au châtiment de la tombe. Et nous, on leur répond par ce verset, entre autres. Mais les hadiths que l'on a cités la dernière fois sont suffisants. Allah subhanahu wa ta'ala dit le feu auquel ils sont exposés. Auquel sont exposés qui? Les partisans de Pharaon, ceux qui ont suivi Pharaon et ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont pas suivi Moussa alayhi salam. Le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Donc là ils sont châtiés. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le jour du jugement on dira, faites entrer les partisans de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Donc là on voit qu'il y a deux châtiments distincts, il y a deux châtiments différents. Ça prouve que ils seront tout d'abord châtiés dans leur tombe, et ensuite, lorsqu'ils seront ressuscités le jour du jugement, ils subiront un châtiment encore plus douloureux qui est le châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. وأما النعيم فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه وهو حديث صحيح. وفي إسناده ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل السنة. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة وهو إسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة ثم ذكر سند الحديث ومتنه. Quant aux bienfaits, parmi les bienfaits que connaîtront les croyants dans leur tombe, il a été rapporté dans un hadith authentique qui a été rapporté par Muslim rahimahullah selon Abdullah ibn Mas'ud que l'âme des martyrs seront dans le corps d'oiseaux verts. Et ces oiseaux, il y aura des lanternes qui seront accrochées au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces oiseaux verts qui contiendront l'âme des martyrs, ces oiseaux circuleront dans le paradis autant qu'ils le voudront, puis viendront se poser sur ces lanternes qui sont accrochées au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et l'imam Ahmad rapporte selon l'imam Shafi'i, qui rapporte selon l'imam Malik, qui rapporte selon Ibn Shihab, qui rapporte selon Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik, qui rapporte selon son père, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: la personne du croyant sera un oiseau qui sera perché sur un arbre du paradis jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse retourner son âme dans son corps le jour où il le ressuscitera. Et c'est un hadith authentique. Et parmi la particularité de ce hadith, c'est que dans sa chaîne de transmission, il y a les 3 imams. Il y a 3 imams parmi les 4 imams connus, reconnus, qui font partie des gens de la Sunna. L'imam Ahmad, qui rapporte selon l'imam Shafi'i, qui rapporte selon l'imam Malik. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Et l'imam Muslim rapporte dans son Sahih selon Zayd ibn Thabit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette communauté, en parlant de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté sera éprouvée dans sa tombe. Les gens de cette communauté seront éprouvés dans leur tombe. Et si ce n'était le fait que vous ne vous enterriez pas mutuellement, j'aurais invoqué Allah afin qu'il vous fasse entendre ce châtiment de la tombe que moi j'entends. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous montre à quel point le châtiment de la tombe est douloureux. Et il nous dit, si ce n'était la peur que tellement vous auriez peur du châtiment de la tombe, vous ne vous enterriez pas mutuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était cette peur que l'on ne se fasse pas enterrer, il aurait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse entendre ce que les gens subissent, ce que ceux qui n'ont pas été de bons musulmans subissent dans leur tombe comme châtiment. Tellement il est douloureux. Et tellement les cris qui en proviennent sont douloureux. والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة، وهذه الأدلة تدل على أن المؤمنين ينعمون في قبورهم والكافرين يعذبون فيها، والنعيم والعذاب يكون للأرواح والأجساد. Et les hadiths relatant le châtiment de la tombe et le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous en préserve, ces hadiths-là sont très nombreux. Et les hadiths que nous avons cités, les preuves que nous avons citées aujourd'hui et durant le cours précédent, elles prouvent que les croyants, que les musulmans, les croyants connaîtront le délice et connaîtront la joie dans leur tombe, contrairement aux non-musulmans qui eux seront châtiés dans leur tombe. Et que ce soit les délices ou les supplices, les deux seront à la fois destinés ou auront de l'effet à la fois sur l'âme et sur le corps. À la fois sur l'âme et sur le corps. Donc celui qui est châtié dans la tombe, son corps ressentira le châtiment, ressentira la douleur, de même que son âme. Et réciproquement, celui qui connaît la joie et les délices dans sa tombe, eh bien ce sera à la fois son âme et son corps qui en profiteront.
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث بعد الموت. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وفي هذه الآية النص على بعث من في القبور، لأن الغالب على الناس أنهم يدفنون في القبور، والبعث يكون لكل من مات قبر أو لم يقبر. Et parmi la croyance au jour du jugement, c'est de croire à la résurrection après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets: et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront dans la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, c'est-à-dire dis au Muhammad: mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens des versets: et il jure ça c'est le verset d'après. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset: certes Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité et c'est lui qui donne la vie aux morts et c'est lui qui est capable de toutes choses, et l'heure arrivera sans aucun doute et Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera ceux qui sont dans leur tombe. Donc dans ces versets que l'on vient de citer, il y a la preuve que tout musulman doit croire à la résurrection, doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala redonnera la vie aux morts et les ressuscitera. Et dans ce verset, ou dans le dernier verset que l'on a cité, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et Allah ressuscitera ceux qui sont dans la tombe, ou ceux qui sont dans les tombes. Allah subhanahu wa ta'ala a cité ceux qui sont dans les tombes, car la plupart des gens qui meurent sont enterrés dans une tombe. Mais la résurrection, elle s'applique aussi à ceux qui ont été enterrés comme à ceux qui n'ont pas été enterrés. Il y en a, quand ils meurent, ils demandent avant de mourir dans leur testament qu'ils soient brûlés et qu'ils soient réduits en cendres. Et cette personne-là qui a été réduite en cendres, il n'y a aucun doute qu'elle aussi sera ressuscitée par Allah subhanahu wa ta'ala, et on va expliquer juste après comment. Et on va aussi citer la preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: والبعث يكون لكل من مات. يقول الشيخ: والبعث يكون لكل من مات قبر أم لم يقبر، كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils jurent, c'est-à-dire les mécréants, ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels
Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, oui, Allah subhanahu wa ta'ala accomplira sa promesse, et sa promesse est véridique de ressusciter les morts, mais la plupart des gens ne le savent pas. Dans ce verset, les mécréants ont juré qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas ressusciter les morts. Ils n'ont pas cité exclusivement ceux qui ont été enterrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, bien sûr que si, la promesse d'Allah est véridique, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc dans ce verset, il y a une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitera tous les morts, que ce soit ceux qui ont été enterrés ou non. وقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه عند البعث لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. Et la première tombe qui s'ouvrira le jour du jugement sera la tombe de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis le maître des fils d'Adam le jour du jugement, et je serai le premier dont la tombe s'ouvrira, et je suis le premier qui demandera l'intercession, et je serai également le premier à qui on l'accordera, c'est-à-dire l'intercession. وكثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور. الأمر الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة. قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أي وهو أسهل عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وقال سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ومن السنة لما يقرأ الإمام هذه الآية الأخيرة التي قرأتها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، من السنة أن يقول بلى. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité beaucoup d'arguments dans le Coran, ou a cité le plus de fois trois arguments pour prouver la résurrection, pour prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les gens. Le premier argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans plusieurs versets, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé l'être humain une première fois. Celui qui a créé l'être humain une première fois, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-il pas capable de le créer une deuxième fois? Celui qui l'a créé du néant, n'est-il pas capable de le ressusciter? Samir. Ben là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, donc je vais vous citer les quelques versets
où Allah subhanahu wa ta'ala utilise cet argument en disant que celui qui a créé l'homme une première fois, eh bien, il est capable de le faire ressusciter. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, et il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va donner la vie à ses ossements une fois réduits en poussière? Dit au Muhammad, c'est celui qui les a créés une première fois, qui leur redonnera la vie. Il connaît parfaitement toute création. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset, et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Donc pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus facile de ressusciter un mort que de créer un être humain. Et c'est logique, parce que l'être humain, quand il est créé de néant, il est créé à partir de rien. Il était rien, ensuite il est devenu. Et un mort, il y a des restes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va le faire ressusciter à partir de quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et cela lui est plus facile. Il est plus facile à Allah subhanahu wa ta'ala de ressusciter une personne que de la créer. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, selon le sens, ô vous les hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans un autre verset selon le sens, le jour où nous plierons le ciel comme on replie un livre, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Donc c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va ressusciter les morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours ses promesses. Et il dit dans un autre verset, avons-nous été fatigués par la première création? Ils sont certes dans la confusion concernant une nouvelle création, en parlant des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas été fatigué, qu'il n'a ressenti aucune fatigue lorsqu'il a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a fait la première création. Il dit dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans observer d'obligation? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement, puis en fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle? Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Et il dit dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Et comme j'ai cité tout à l'heure en arabe, le verset en arabe qui est alaysa dhalika biqadirin ala yuhyi al-mawta, il fait partie de la sunna. Lorsque l'imam lit ce verset, alaysa dhalika biqadirin ala yuhyi al-mawta, qui est le dernier verset de Surat al-Qiyamah, Surat du jour dernier, il est de la sunna de dire oui, bala en arabe. Il est de la sunna de dire bala en arabe, qui signifie oui. Le deuxième argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans beaucoup de versets pour prouver la résurrection, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre la terre après qu'elle soit morte. والأمر الثاني التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى يخرج الحي من الميت
ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وقال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Donc le deuxième argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans beaucoup de versets pour prouver la résurrection, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, de même tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples végétaux. Il en est ainsi, car Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est capable de toutes choses, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Donc Allah, dans ce verset, il a cité l'exemple de la terre qui est desséchée. Puis, après que l'eau soit descendue sur cette terre, elle se remue, elle gonfle et elle offre ses fruits. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a fait une comparaison, il a dit il en est ainsi car Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rend la vie aux morts comme il rend la vie à la terre. Il dit aussi dans un autre verset et parmi ces signes est que tu vois la terre humiliée, vide. Puis aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui lui redonne la vie à qui? À quoi? À la terre. Celui qui lui redonne la vie à la terre, entre guillemets, entre parenthèses, est certes celui qui fera revivre les morts. Il est capable de toutes choses. Puis le cheikh a cité d'autres versets qui sont similaires à ceux que j'ai cités. Entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, celui qui fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous ranimons une cité morte, c'est-à-dire aride, qui n'a pas connu d'eau ni de pluie, ainsi vous serez ressuscités. والأمر الثالث التنبيه بخلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الناس. قال عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Le troisième argument qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans plusieurs versets pour prouver la résurrection et qu'Allah subhanahu wa ta'ala redonne la vie aux morts, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise que la création des cieux et de la terre est plus immense et plus grande que la création de l'être humain.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens des versets, la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc on a le droit de s'étonner de ces personnes qui ne croient pas en la résurrection. On a le droit de s'étonner parce qu'ils doutent qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse redonner la vie aux morts, mais ils ne doutent pas et ils n'ont pas pensé une seconde que les cieux et la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés est une chose plus immense que la création de l'être humain. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création, ne voit-il pas qu'Allah est capable en vérité de redonner la vie aux morts, mais si, il est certes capable de toutes choses. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens du verset, celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leurs semblables? Oh que si, il est le grand créateur et le savant de toutes choses. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, n'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre est capable de créer leurs semblables? Il a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute, mais les injustes s'obstinent dans leur mécréance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, êtes-vous, c'est-à-dire vous les êtres humains, êtes-vous plus difficile à créer, entre parenthèses, ou bien alors le ciel qu'il a construit, le ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a construit. Allah subhanahu wa ta'ala pose une question afin que l'on réfléchisse. Il nous pose la question, est-ce que c'est vous, les êtres humains, qui êtes plus difficiles à créer, ou bien alors le ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a construit? Il n'y a aucun doute que la création du ciel est beaucoup plus difficile et plus immense que la création de l'être humain. والبعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلتقي أو لتلقى مع الأرواح الثواب والعقاب وليس لأجساد جديدة لم تكن موجودة في الدنيا وهذا هو الذي استبعده الكفار وانكروه قال الله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فبين سبحانه وتعالى أنه عالم بكل ذرة من ذرات أجسادهم التي تنقصها الأرض منهم فيعيدها كما كانت فيبعث ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنيا. Et la résurrection le jour du jugement sera faite sur les corps qui étaient présents dans cette vie d'ici-bas. Ce ne seront pas des nouveaux corps ou d'autres corps différents. Ce seront les corps que nous avons dans cette vie d'ici-bas. Et ceci, c'est ce que les mécréants n'ont pas compris. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens du verset, mais ils s'étonnent que l'un des leurs soit venu comme avertisseur. Ils s'étonnent qui? Les mécréants. Les mécréants ont dit, ceci est une chose étonnante. Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Certes, nous savons ce que la terre rongera de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Ensuite, le cheikh dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il connaissait toutes les parties
du corps, les parties les plus infimes du corps qui sera rongée par la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala reconstituera toutes ces parties et fera ressusciter ce mort. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والمعنى كما ذكر ابن كثير في تفسيره عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع الطيور 4 وخلط لحومها وجعل على كل رأس جبل منها قطعة ثم دعاهن فتجمعت أجزاء كل طائر حتى عادت الطيور على ما كانت عليه وأتت إليه سعيا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, et quand Ibrahim dit Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, n'as-tu pas cru encore ou n'as-tu pas encore cru? Si, répondit Ibrahim, c'est pour que mon cœur soit rassuré. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, prends donc 4 oiseaux, fais-les revenir à toi ou fais-les venir à toi, puis découpe-les, puis mets les différentes parties sur des montagnes différentes. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en tout hâte. Le sens, comme cela a été rapporté, ou comme l'a expliqué Ibn Kathir, rahimahullah, dans son explication du Coran, selon un groupe de salaf, l'explication c'est qu'Ibrahim alayhi salam a découpé ces 4 oiseaux, puis a mélangé leur viande, a mélangé les viandes de ces 4 oiseaux différents. Et ensuite, il a déposé au-dessus de chaque montagne une partie de cette viande, une partie de ces viandes. Et ensuite, Ibrahim alayhi salam a appelé les oiseaux qui se sont reconstitués. Chaque partie des oiseaux se sont reconstitués. Et chaque oiseau est redevenu comme il était et sont venus vers Ibrahim alayhi salam en toute hâte. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهذه الآيات تدل على أن الأجساد التي في الدنيا هي التي أعيدت وشهدت الأسماع والأبصار والجلود بالمعاصي التي عملها أصحابها. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens du verset, et il jure, et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction, c'est-à-dire dans la direction du feu. Alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient.
Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas la grande majorité de ce que vous faisiez. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, ce jour-là, le jour du jugement, nous scellerons leur bouche, c'est-à-dire nous condamnerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront, et leurs jambes témoigneront de ce qu'elles avaient accompli. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, le jour où les langues, ou leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Dans ces versets que l'on vient de citer, il y a une preuve que ce sont les corps qui existaient sur cette terre, ce sont ces corps mêmes qui seront ressuscités le jour du jugement. Car dans ce verset, l'ouïe témoignera, la vue témoignera, les peaux témoigneront de ce que la personne a accompli comme œuvre, bien ou mal. Donc une preuve que ce sont nos corps que nous avons, les corps qui sont présents dans cette vie d'ici-bas, la preuve que ce seront ces mêmes corps qui sont ressuscités, c'est que les membres témoigneront contre leurs propriétaires, ou ceux qui les possèdent plutôt, car le propriétaire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ومثل هذه الآيات قول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويدل على ذلك من السنة حديث قصة الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوا جسده ويرموا جزءا من رماده في البر وجزءا منه في البحر، فأمر الله تبارك وتعالى البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عاد الجسد كما كان. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Et la preuve dans la sunna que ce sont les corps qui sont présents dans cette vie d'ici-bas qui seront ressuscités le jour du jugement, la preuve c'est l'histoire qui a été rapportée par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, l'histoire de cet homme qui n'a jamais accompli de bien dans cette vie d'ici-bas. Et avant de mourir, il a demandé à ses enfants qu'après sa mort, qu'il le brûle, qu'il brûle son corps jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres. Ensuite, qu'il prenne une partie de ses cendres et qu'il la jette dans la mer ou dans l'océan, et l'autre partie qu'il la jette dans un endroit de la terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'océan de sortir les cendres qui ont été jetées et a demandé à la terre de sortir les cendres qui ont été jetées également, jusqu'à ce que le corps de cet homme ait été entièrement reconstitué. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé: pourquoi as-tu fait cela? Il a répondu: khashyatuk, c'est la peur que j'ai de toi qui a fait que j'ai demandé une telle chose à mes enfants. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith lui a pardonné ses péchés. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحشر الناس من قبورهم وغيرها على الموقف
واستشفاعهم إلى أولي العزم من الرسل لتخليصهم مما هم فيه من الشدة وحصول الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المقام المحمود ومجيء الله عز وجل لفصل القضاء بين العباد. قال الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أي فلم نترك منهم أحدا. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. رواه أيضا البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Et parmi la croyance au jour du jugement, c'est de croire que les gens seront rassemblés après être ressuscités, après avoir été ressuscités, ils seront rassemblés dans la place, dans une grande place, et qu'ils demanderont aux prophètes doués de fermeté, que l'on a déjà cités, qui sont 5, les gens demanderont à ces prophètes qu'ils intercèdent auprès d'Allah pour eux. Car les tourments du jour du jugement sont très douloureux et très difficiles à supporter. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous serez rassemblés le jour du jugement en étant tout nus, en étant pieds nus et en étant incirconcis. Aïcha radiyallahu anha dit: ô prophète d'Allah, les hommes et les femmes, ils se regarderont mutuellement, les uns regarderont les autres, puisque tout le monde est nu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: les faits seront tellement terribles et tellement difficiles à supporter, la situation du jour du jugement sera tellement terrible que les gens ne seront même pas souciés de cela. Ils ne penseront même pas à se regarder les uns les autres. Tellement ils seront préoccupés par ce qui les attend ensuite, par leur destinée et leur destination qui sera soit bonne ou soit mauvaise. وقال ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النبوة أو حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله عليكم السلام ورحمة الله فيشفعه الله تبارك وتعالى في ذلك وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit dans son explication du Coran, lorsqu'il a expliqué le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour juger ses serviteurs
Et Allah subhanahu wa ta'ala viendra juger ses serviteurs après que les gens aient demandé l'intercession aux doués de fermeté parmi les envoyés. Ils ont demandé à chacun des envoyés doués de fermeté. Qui sont qui? Qui sont-ils les 5 envoyés doués de fermeté? Il y a qui? Il y a Moussa, Ibrahim, Nuh, Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens, le jour du jugement, viendront chez chacun de ces envoyés afin de leur demander qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils intercèdent sur quoi? Qu'ils intercèdent afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge ses serviteurs. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, l'attente sera très difficile. L'attente du jour du jugement est une épreuve en elle-même. Les gens seront éprouvés d'attendre. L'attente sera longue. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en parlant du jour du jugement, qu'il est estimé à 50 000 ans. La durée du jour du jugement est estimée à 50 000 ans. Et les gens, avant d'être jugés, ils seront là, dans la place du rassemblement, en train d'attendre. Attendre leur tour. Attendre déjà qu'Allah subhanahu wa ta'ala les juge. Et tellement l'attente est douloureuse et difficile à supporter, ils vont aller chez chacun des prophètes que l'on a cités pour leur demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement, pour en finir. Ils vont d'abord commencer par Nuh alayhi salam, qui va s'excuser et qui va dire qu'il n'est pas dans sa capacité de répondre ou d'intercéder pour ces gens ou pour nous. Ils iront ensuite voir Ibrahim alayhi salam qui leur répondra la même chose. Ils iront ensuite voir Isa alayhi salam, Moussa avant, qui s'excusera également. Ils iront voir Isa alayhi salam qui dira que lui aussi n'est pas en capacité de faire cela. Et ensuite, lorsqu'ils iront demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira oui, cette intercession m'appartient, c'est moi qui est capable de la demander. Et il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala, et il intercédera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il commence le jugement de ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'autorisation, il lui accordera cette intercession, et ce sera la première intercession qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala viendra juger ses serviteurs, et les anges seront devant lui rangés rang par rang. وقال الشيخ ويعرض العباد على الله فيحاسبهم على أعمالهم. قال الله عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وقال تبارك وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ensuite, les gens seront présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les juge selon les actes qu'ils ont accomplis. Donc après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement, et après l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accordé cette intercession de commencer le jugement, les serviteurs d'Allah seront alors présentés devant Allah afin qu'il les juge. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Voilà venu, vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset selon le sens, et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens, et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il contient, c'est-à-dire le livre. Alors tu verras les mécréants ou les criminels dire malheur à nous. Malheur à nous, qu'a donc ce livre à ne pas oublier de mentionner ni petit ni grand péché. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont fait, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera content et réjoui autour de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset selon le sens, ce jour-là, vous serez exposés, rien de vous ne sera caché. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit définitive. Mon argent ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira, saisissez-le. Puis mettez-lui un carcan qui est un collier en fer, et les mains seront attachées au cou. Ensuite brûlez-le dans la fournaise, dans l'enfer, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'une dharra. Et la dharra en arabe, il y a des explications. La première explication, c'est ce qu'il y a de plus petit.
la chose la plus petite, la plus minuscule, ça s'appelle une zarra. Et d'autres savants ont expliqué que azarra, c'est la plus petite des fourmis. La plus petite des fourmis en arabe est appelée azarra. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'une zarra, fût-ce du poids de la plus petite des fourmis. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'une zarra, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'une zarra, le verra. Celui qui a fait le moindre bien le retrouvera le jour du jugement. Et celui qui a accompli le moindre mal le retrouvera également le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: donc ce verset qu'on a cité, le dernier que le Cheikh a cité. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت عائشة: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت: فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك أو يهلك. رواه البخاري ومسلم. وهنا فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح: إنما ذلك العرض أي عرض الناس على الميزان. وقوله عليه الصلاة والسلام نوقش، من نوقش، المراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها سألت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. إن من نوقش الحساب يا عائشة، إن من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sera jugé le jour du jugement sera certainement châtié. Aïcha radiallahu anha a répondu, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: mais Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran qu'il jugera ou qu'il accordera un jugement facile aux croyants? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ceci, innama dhalika al-ard, ceci est l'exposition des actes uniquement. Mais celui qui est questionné, ou celui avec qui un dialogue est entamé sur ses actes, celui-là perdra. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens, c'est-à-dire, le sens du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui sera facile, ou ce qui sera rendu facile aux croyants le jour du jugement, lorsqu'il sera jugé, c'est l'exposition de ses actes. C'est-à-dire que l'on regardera dans son livre les actes qu'il a accomplis et on passera. Allah subhanahu wa ta'ala tournera la page. C'est ça le sens de être jugé facilement, avoir un jugement facile. Mais celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala questionne, celui avec qui Allah subhanahu wa ta'ala engage un dialogue sur ce qu'il a fait de bien et de mal, ou surtout de mal, celui-là, il a de grandes chances d'être châtié. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم والأحاديث فيه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et parmi la croyance au jour du jugement, c'est de croire au fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths rapportés à ce sujet, les hadiths qui relatent le fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont extrêmement nombreux.
Et Inch'Allah Ta'ala, on expliquera et on parlera du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le cours prochain. أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.